Et yo tout le monde, c'est Med de New York. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Bon, j'ai été en bref, je vais faire une seule vidéo sur ça. Et c'est la seule. Je vais pas en faire 10 000, je vais rien juger. Je vais juste en discuter avec vous. Bon, depuis un certain temps, depuis quelques jours, il y a un drama qui se passe sur YouTube. Et on parle bien de la team La Salle. Donc La Salle est un YouTuber qui a commencé ses débuts sur GTA et qui va les finir sur GTA, ça c'est sûr et certain, parce que c'est un mec qui fait que du GTA, mais de temps en temps il varie son contenu sur d'autres jeux, mais avec des chaînes secondaires. Le sujet n'est pas là, le sujet c'est ce qui s'est passé avec Aiden. Donc il faut savoir que la salle Unwin et Aiden sont une team qui a été créée à la base sur GTA. Mais à la base, ils étaient pas trois, mais quatre. Il y avait Aurel dans le cas, donc Aurélien, qui a décidé aussi de quitter la salle, qui a donc, oui, quitté la salle, qui a quitté la team aussi. Donc on va parler d'Aurel au fait. Donc Aurel, il a quitté la team parce qu'il se sentait plus trop à sa place, comme il l'avait désigné à l'époque. Parce que la salle faisait ci ou la salle faisait ça. En bref, on va pas rentrer en détail, on sait ce qui s'est passé entre la salle et Aurel. Maintenant, ce qui se passe avec la salle Unwin et Aiden devient plutôt grave. Donc Aiden est accusé de pédophilie sur des mineurs de 14, 15, 16 ans par la salle et Unwin. Donc ce drama se passe sur YouTube. La salle a sorti deux trois vidéos sur ça, qui l'accusait de pédophilie, qui montraient des preuves avec Unwin. Mais soudainement, les vidéos ont disparu. Et puis, la place à une vidéo, attention, une vidéo d'excuses de la salle, où ce qui prétend de s'excuser sur tout, sauf sur ce que il a été raconté. Donc, nous pouvons conclure que la salle veut gérer Aiden. Or que Aiden, normalement, c'est lui qui a voulu quitter la team, mais on ne sait pas comment ça s'est déroulé, mais on sait que d'un jour ou l'autre, on a vu cette fameuse vidéo où ce que la salle expliquait pourquoi il a viré Aiden de la team. Ce qui est déjà arrivé bien auparavant, des années auparavant, avec Aurel. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc, Unwin, la salle accuse Aiden de pédophilie. Aiden se combat, donc se protège, et il a bien raison, parce que moi je soutiens Aiden. Je sais pas ce qu'il a pris à la salle, à mon avis c'est parce qu'il veut être le numéro un de GTA, c'est le youtubeur qui veut être le numéro un. À mon avis c'est sûr et certain, il veut faire dégager Aiden pour ne plus avoir de concurrence. Donc il y a plusieurs vidéos jusqu'à maintenant qui est sorti, comme le justicier le prétend, ou bien d'autres youtubeurs qui est notamment sur l'affaire, le justicier est notamment sur l'affaire. D'ailleurs, je mettrai le lien de sa chaîne en description parce que toutes les sources viennent aussi de lui. Donc lui, il fait ses recherches, c'est son boulot, il fait comme il le sent, mais il a beaucoup raison sur certains sujets, il a vraiment totalement raison en fait. Donc moi, je soutiens Eden, mais de savoir ce qui a pris à la team de la déchirure, déjà que la déchirure était déjà là quand Aurel a quitté la team, mais en plus que s'il vire Aiden de cette telle façon, ça aurait pu se régler réglo normalement, mais il a fallu qu'ils accusent Aiden de pédophilie. Maintenant, allez voir si c'est vrai ou faux, mais moi je pense que c'est totalement faux. Je verrai pas Aiden commencer à coucher avec des mineurs. Enfin, je sais pas, soyons un peu logiques. Il a 19 ans. Il a 19 ans. S'il sort avec une fille, par exemple, de 16 ans, comme il l'avait fait, c'est pas vraiment dramatique. Il n'y a que 3 ans qui les séparent. 3 ans, c'est rien. Il y a bien des couples, au moins, qui sortent avec 10, 15 ans d'âge différents. C'est pas pour autant qu'on va dire, ouais, lui, c'est un pédophile. Vous voyez un peu le système. Mais je parle en majorité dans les adultes, hein. Par exemple, une personne qui a 40 ans, qui sort avec une fille qui a 15 ans moins, donc qui en a 25. Vous voyez le système. Donc on peut pas l'accuser pour ça. Déjà, je comprends pas pourquoi ça s'est passé sur YouTube. C'est des choses qui se font personnellement, non au public des gens. Et de plus, la salle n'avait pas le droit de diffuser tous ces documents-là à vue de tout le monde. Il a tellement humilié Aiden ce jour-là que Aiden a bien failli replonger, qui a bien failli plonger très très bas. Mais heureusement qu'Aiden se défend
et à trouver les preuves que ce sont des mensonges, que ce soit ci ou que ce soit là. Enfin, je peux pas expliquer comme il l'a fait exactement, mais Eden s'est défendu exactement comme il le fallait. Maintenant, allez savoir si c'est vrai, si c'est faux. De toute façon, c'est pas à nous d'en juger. C'est pas à la salle d'en juger non plus. Euh, Déjà, la salle n'avait vraiment pas le droit de diffuser ça parce que je pense que c'est personnel et ça atteint la vie privée de Hayden. Donc Hayden aurait bien fait de porter plainte. Donc à mon avis, c'est aussi pour ça que les vidéos ont été supprimées parce que la salle Léonie ne veut pas avoir de problème à mon avis. Mais à cause de ça, ils se retournent leur communauté sur le dos. Et après, ils vont encore accuser Hayden. Donc il y a des screens que Nune a fait dans ses stories qu'il accuse Hayden d'avoir retourné la communauté La Salle envers eux avec les sentiments. Ça, c'est quelque chose qui dépasse mais vraiment tous les éléments de YouTube. C'est incroyable comment on peut essayer d'écraser quelqu'un d'une telle façon à ne plus avoir de concurrence. Vous voyez un peu la chose. Je sais pas si des personnes s'en rendent compte, mais c'est vraiment dégoûtant en fait de faire ça. On va pas se cacher. Comme récemment, ici la salle a sorti deux vidéos où on dirait qu'il ne s'est rien passé. Comme si c'était normal. Il a repris les vidéos du jour au lendemain. Comme si c'était normal. Comme si qu'il avait rien eu. Comme si qu'il s'était rien passé. Non mais il faut réfléchir un peu, mon gars. Tu peux pas faire comme si t'avais rien fait. C'est pas vraiment quelque chose de premier degré. Euh, c'est quelque chose de très grave que t'as fait. Tu peux pas revenir sur tes pas sur ça. Mais au moins avouer que c'est un peu faux. Enfin, je suppose. Maintenant, les preuves que t'as données, elles sont un peu bidons quand même. Si t'aurais vraiment des preuves, je pense que t'aurais déjà été à la police et ce serait pas passé, mais vraiment pas passé, sur YouTube. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne devrait pas se trouver sur YouTube. Mais enfin bon, bref. Voilà quoi. Je peux pas en dire plus parce que il n'y a plus rien à dire. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont dit des choses. Moi, je fais part de mon avis personnellement ici sur cette vidéo. Du coup, le drama entre la team La Salle, on sait rien y faire d'autre, juste à part juger le comportement de certains. Mais bon. Hayden, c'est celui qui n'a rien demandé dans l'histoire. Et il se fait accuser, il se fait trahir derrière son dos. Imaginez un peu la chose. C'est incroyable. C'est incroyable comment il peut y avoir des gens comme ça encore sur Terre maintenant. Enfin bref. Voilà, je peux pas en dire plus. Je sais pas, dites-moi vos avis de ce drama dans l'espace commentaire. Mais moi en tout cas, c'est la team que j'ai suivie depuis 2013 sur GTA, sur YouTube. C'est la team que j'ai toujours adorée. Ça m'a déjà fait quelque chose quand Aurel est déjà parti. Mais alors là, quand on voit ce que la salle fait à Eden en ce moment, là c'est encore pire. C'est vraiment, ça a dépassé vraiment le, le bad buzz au fait. Au fait, on dirait qu'il a voulu refaire quelque chose pour relancer sa chaîne. Et ça a vraiment totalement foiré parce que sa chaîne est en train de couler. La chaîne de Nguyen est en train de couler. Au fait, il a tellement voulu être le numéro un, ne plus avoir de concurrence, qu'il se détruit lui-même au fait. Il se détruit totalement lui-même. Et tu sais pas pourquoi il le fait. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça ferait extrêmement plaisir. Dites-moi aussi vos avis dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez, vous, de la team La Salle, de la déchirure, et de ce que La Salle a fait, Unun a fait, ou alors si vous êtes inverse contre Hayden, ce que Hayden a fait. Parce que moi, personnellement, je verrais mal Hayden faire ce que La Salle l'accuse. Donc voilà, moi je vous laisse sur ce, ciao tout le monde, peace. Et c'est la dernière vidéo que je fais là-dessus, je vais pas en faire 36 000. Une seule, c'est suffisant, on en parle et puis c'est tout. Puis on laisse faire, comme ils ont dit, par la justice. Et donc voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A très bientôt, ciao tout le monde, peace.